Mes chers amis, l'année 2019 vient de se terminer il y a maintenant quelques heures et déjà nous pensons à la nouvelle année et son cortège de résolutions. Je voudrais revenir sur l'année que nous venons de vivre ensemble. Pour les uns, c'était une année de plus d'abstinence. Pour d'autres, ce fut une année de questionnement sur sa consommation. Et pour d'autres encore, c'était l'année du début de l'abstinence avec ses embûches, ses pièges et aussi sa réactivité aux produits à s'insérer dans les émotions qui font que le doute s'installe dans les esprits. À cela, je voudrais dire, persistez. Ne laissez pas de place à la tentation. Utilisez tous vos moyens et outils à disposition. Pour ceux qui se posent des questions sur leur consommation d'alcool, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre association ou toute autre association. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher des centres de cure, des addictologues, des psychologues qui, eux, pourront faire le point sur votre consommation d'alcool. Peut-être que vous n'êtes pas malade alcoolique. Il suffirait simplement de travailler sur certaines zones de votre vie, sur certains passages de votre vie, et revenir à une consommation modérée. Vous savez que la maladie alcoolique touche tout le monde, mais tout le monde n'est pas malade alcoolique, même si parfois on a trop tendance à dire « Ah, l'alcoolique, l'alcoolique ». Non, c'est simplement une consommation excessive qu'on peut maîtriser et on peut revenir à une consommation modérée, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Durant l'année 2019, nous avons pu faire des échanges avec la communauté d'agglomération sur la consommation de produits, tous les produits, alcool, tabac, drogue, médicaments, etc. Et nous avons aussi fait de l'animation et de l'intervention au personnel de la ville de Saint-Quentin. L'ensemble du personnel a reçu une information sur les produits psychoactifs, ce qui a permis à certains de faire le point sur leur consommation d'alcool. Du reste, j'en profite pour remercier ceux qui sont venus voir après cette information pour me dire est-ce qu'on peut faire le point sur ma consommation d'alcool, peut-on savoir si je suis alcoolique ou pas? Et je les ai reçus et ils sont repartis avec des réponses à leurs questions. Nous avons aussi, puisque ça fait aussi partie de nos prérogatives, nous avons fait de l'information sur le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Nous avons eu la chance de recevoir à l'hôpital des médecins, des professionnels de santé pour parler du SAF et de ses conséquences. Il faut savoir que 8000 bébés viennent au monde avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça veut dire qu'à ce jour, depuis le 1er janvier 2019 à ce jour, 1er janvier 2020, il y a 8000 bébés qui sont venus au monde avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. 8000 bébés, c'est ce qui correspond à peu près à le nombre de naissances dans le département de l'Aisne. Imaginez comme si le département de l'Aisne était sacrifié au syndrome d'alcoolisation fœtale. Bien heureusement, tous les SAF ne sont pas dans l'Aisne. Hein, c'est un chiffre que je vous donne pour vous donner un peu la référence de ce que peut faire 8000 bébés, mais il y en a un peu partout en France et en Outre-mer, puisque l'Outre-mer sont aussi des Français. Donc voilà pour ce qui concerne le SAF. Après, nous avons le TCAF, hein, qui, bon, là, sont des enfants qui viennent au monde avec des défaillances, mais malheureusement, ça, on le voit que 6, 7, 8, 10 ans après, et malheureusement, c'est un peu plus compliqué de les faire rentrer dans la maladie. Voilà ce que je voulais dire. Donc, 2020, ben, ça va être une nouvelle année pour nous, sur tous les projet, puisque notre association va très certainement changer de nom. Il me semble que les statuts sont finis et nous allons à nouveau changer de nom, avec changer de statut, puisque nous allons aller plus loin que l'alcoolisation, puisqu'on va parler de tabac, d'alcool, de médicaments. Plein de bénévoles à travers la France vont être formés sur l'ensemble des addictions, ce qui va avoir un tournant considérable pour notre association. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les mois qui viennent. Je voudrais donner aussi une lueur d'espoir, même un peu plus qu'une lueur d'espoir, une belle lumière, à l'entourage des malades. Si vous avez autour de vous un malade alcoolique,
il suffit de venir prendre contact avec nous et nous verrons comment on peut vous aider. Votre malade qui est à la maison, qui est malade de l'alcool, a une maladie certes, mais vous, il est en pleine souffrance, ça c'est clair, et vous, vous êtes aussi en pleine souffrance. Sans produit, mais vous êtes en même souffrance. À la limite, on pourrait dire, il est malade, vous aussi vous êtes malade, sauf que vous n'êtes pas malade du produit, vous êtes malade le fait de le voir se détruire sans pouvoir faire. Là aussi, Alcool Assistance vous ouvre ses portes et vous expliquera ce qu'est la maladie alcoolique et comment s'y prendre pour aider votre malade alcoolique. Parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'entourage autour de nos malades alcooliques et c'est pour ça que le nombre de rechutes est très important parce que justement la famille ne soutient pas comme elle devrait le malade alcoolique. Alors attention, je comprends très bien que la personne qui a consommé pendant 10, 15 ou 20 ans, aujourd'hui, elle claque des doigts, elle ne consomme plus d'alcool et il faut la vénérer comme un dieu. Je n'ai pas dit ça, mais au moins réapprendre à vivre avec cette personne-là et sans le produit. Ça, c'est un travail pas facile à dire, pas facile à faire. C'est pourquoi je vous invite à venir nous rencontrer. On vous expliquera ce qu'est la maladie alcoolique et comment s'y prendre pour reconstruire le cocon familial. Je dis cocon familial parce que bien souvent, quand on parle de malade alcoolique, on va dire « Oh ben le pauvre mari, tu vois pas, sa femme est toujours en train de boire » ou bien la femme, oh, son mari est toujours en train de boire. Non, parfois c'est le papa avec le fils, c'est la maman avec le fils, c'est la maman avec la fille, c'est le frère avec la sœur, c'est la sœur avec le frère, c'est même le cousin avec son autre cousin ou sa cousine. Donc vous voyez, moi quand je parle de cocon familial, je parle vraiment de tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je voudrais tout simplement vous souhaiter, à vous et à vos proches et à tous ceux que vous aimez, une excellente année 2020.